Je m'appelle Benoît Georges, donc j'ai 33 ans, pacsé, 2 enfants. Je m'appelle Denis Fossard, j'habite à Étreux, tout en haut de l'Aisne, à la limite du Nord, une centaine d'hectares, blé, betterave, pommes de terre, colza. Donc je suis installé sur une ferme de 170 hectares en polyculture en Seine-Maritime. On a un système basé beaucoup sur les cultures industrielles, donc pommes de terre, betteraves sucrières, lin, textile. Et à côté de ça, on a du blé, du colza, un peu de févrole. Être psychologiquement prêt à accepter le changement, c'est déjà ça aussi beaucoup. Je pense que le changement se fait d'autant plus facilement qu'on est prêt psychologiquement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir accepter de prendre une gamelle ou d'avoir un champ loupé une année ou un truc comme ça. Et c'est sûr que si on veut la perfection tout de suite, ça va être compliqué. Mais la transition ne se fait pas toute seule. Il faut être prêt à l'accepter. Moi, là-dessus, je suis assez serein. Mais c'est vrai je pense que la base, c'est s'entourer, faire des essais, commencer par des essais à petite échelle et de le généraliser les années futures. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Et puis, ce qu'on fait une année ne sera pas répétitif sur les années d'après. Donc, c'est un peu ce qui fait le charme du métier, c'est qu'on pense faire bien une année, et puis l'année d'après, il y a d'autres contraintes qui vont se mettre en place. Mais il faut continuer, il faut arriver à être serein et continuer dans la voie qu'on a choisie, quoi. C'est vraiment très personnel. L'agroécologie, c'est un métier, chacun a sa technique, mais encore plus dans l'agroécologie. En Seine-Maritime, on est une région très pluvieuse, donc les conditions d'arrachage tardif en pommes de terre, betteraves ne sont pas indemnes sur le sol derrière. C'est pour ça qu'on a essayé de changer les rotations, on essaye d'adapter un peu les rotations, les pratiques culturales pour arriver à limiter cet impact d'arrachage tardif ou de déstructuration du sol sur l'ensemble de la rotation. C'est le pilier un peu de notre système. Je sème des couverts avec en moyenne entre 10 et 12 espèces de variétés différentes, basées essentiellement sur des légumineuses, mais avec aussi également des mélanges avec des facélies, des trèfles, des tournesols, des choses comme ça, les systèmes racinaires très différents pour arriver à restructurer le sol. J'exploite mes engrais verts comme j'exploite une autre culture normale, parce que c'est la base de la vie de mon sol. Si je veux avoir un sol qui vit, il faut que j'ai des beaux engrais verts. J'ai peur du changement climatique par rapport à mes engrais verts, qu'ils soient pas assez beaux, pas assez importants pour favoriser non seulement ma vie du sol. Ce qui est important dans l'agroécologie, c'est d'avoir une bonne bêche déjà avant de commencer. Parce que la bêche, elle peut permettre de travailler le sol, de voir ce qu'on a dans le sol, on veut voir l'humidité. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de s'entourer d'un groupe. On dit toujours la phrase un peu bateau, mais qui résume bien un peu la chose, c'est le groupe sera toujours plus fort que le plus fort du groupe. Et c'est vrai que le fait d'être en groupe, ça stimule vachement. Moi, je fais partie d'un groupe Solanco qui permet de faire énormément de formations, de réunions. Depuis 2012 que ce groupe a été créé, on a quand même vu un panel de gens très diversifiés dans tous les domaines. Et je pense que c'est la base, c'est ça, c'est de faire beaucoup de formations.